monde, je suis super contente que vous soyez là. Bienvenue dans notre live de ce soir. On l'attendait, hein? Je l'avais annoncé. J'ai fait plein de publicités. Donc, plein de publicités, pardon. Donc, c'est maintenant que ça. Même Timon est venu vous dire allô. Donc, je suis super contente que vous soyez là. On va commencer dans quelques petites minutes, là, juste laisser le temps aux gens d'arriver, de se joindre à nous. Ça va être vraiment super le fun. Donc, si vous êtes là présentement, dites-moi, hein, parlez-moi un peu de votre chien. Moi, je vais juste aller faire un petit tour pour vérifier que tout est bon dans le groupe, que le live est à la bonne place. Et donc, parfait. Donc, oui, c'est là. Allô tout le monde, je suis super contente que vous soyez là. Il y a un petit bug avec les commentaires, donc je vais venir les suivre ici. Pardon, je vais juste venir mettre ça comme ça ici pour suivre les commentaires en direct avec vous. Donc, on a Isabelle qui vient d'arriver, on a Louise qui est là. Donc, je suis super contente, tout le monde, que vous soyez présente. Bienvenue dans notre présentation. On va avoir vraiment beaucoup de plaisir. Pour certaines personnes, c'est pas la première fois que j'enseigne la procédure sur quoi faire quand on voit un déclencheur. Ça va, pour certaines personnes, ça va être une révision. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va être enfin des réponses. Parce que moi-même, au fond, là, je prends de l'avance sur mon plan, je l'ai vécu. Je le sais, c'est quoi de chercher des solutions avec un chien réactif et que, au fond, mon chien réagit zéro comme le chien dans les démonstrations. J'ai lu une tonne d'articles et quand j'essayais de reproduire ce que je voyais il y a plusieurs années quand j'avais ma Husky Mix réactive, ma chienne faisait jamais la même chose que les chiens dans les démos. Et j'avais beau avoir des connaissances théoriques, hein, c'est probablement votre cas aussi, vous avez lu sur la réactivité, on sait qu'il faut qu'on change l'émotion de notre chien, vous avez peut-être vu quelques exercices par rapport à ça aussi pour vous aider, mais personne explique quand vous voyez un déclencheur, étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, étape numéro 4 et ainsi de suite. Et avoir ces informations-là, vous en avez besoin. Pourquoi? Pour non seulement avoir des résultats, éviter que notre chien réagisse. Si notre chien réagit pour pouvoir rattraper la situation, parce que ça va arriver. Des fois, quand on se promène avec un chien réactif, on tourne un coin de rue, puis paf, hein, il y a un enfant, il y a un autre chien, il y a un vilain monsieur avec un chapeau ou un gros manteau d'hiver, peu importe qui fait réagir votre chien qui est là. C'est pas parce que votre chien fait un ou deux bouffes ou qui réagit que ça veut dire que c'est peine perdue. Donc, on fait quoi dans ces cas-là? Et on a besoin d'avoir ces informations-là. Donc, vous en avez besoin et vous méritez de le savoir. On va parler de ça ce soir. Je vais également, hein, je vous ai averti d'avance, vous le saviez, enfin les portes de mon programme Mon chien réactif réouvre et celles qui désirent au fond continuer l'aventure avec moi, que je les aide, que je les coach. Ce soir, je vous donne une procédure, des procédures en réactivité. Il y en a beaucoup. Si vous en voulez d'autres, je vais tout aussi vous expliquer comment ça
fonctionne. Mais ce soir, ça va être un vrai cours. Je vous donne vraiment la procédure de A à Z et ça va être interactif. Donc, on a Minerva qui vient d'arriver. J'adore votre nom. Je suis super compétente que vous soyez là. On a Joanne aussi qui a 2 Shih Tzu. Donc, je suis super contente que vous soyez là aussi et je vais vraiment venir vous donner les différentes étapes pour vous aider. Que votre chien ait réagi ou pas encore réagi. Parce que beaucoup des informations qui sont disponibles en ligne par rapport à la réactivité vont toutes parler de il ne faut pas que le chien réagisse. Et c'est vrai qu'on veut faire nos interventions dans le sens où on veut essayer de limiter les réactions le plus possible pour éviter d'entraîner un automatisme, pour développer d'autres comportements, pour plein de bonnes raisons. Mais vous devez aussi avoir des outils sur quoi faire si le chien réagit. Donc, ce soir, ce ne sera pas un cours sur toutes les méthodes sur quoi faire quand le chien réagit, mais la méthode que je vais vous donner est applicable aussi même si votre chien a déjà commencé à réagir. Lorsque je donne des lives comme ça va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie, dépendamment du nombre de questions que vous avez. C'est pas sûr que je peux pas tout vous expliquer. Donc, je préfère me concentrer sur un élément, c'est-à-dire la méthode que je veux vous donner, donc les 6 étapes à faire lorsque vous voyez un déclencheur et qu'on voit vraiment ça. Et il y a d'autres éléments sur lesquels il va falloir que je passe un peu plus vite parce que je pourrais vous parler de réactivité pendant une semaine tout au complet, j'aurai encore des choses à vous expliquer. Et c'est vrai, celles qui me connaissent savent que j'ai souvent organisé des événements qui durent une semaine. Et je suis encore là aujourd'hui pour vous apprendre des choses nouvelles. Donc, on ne pourra pas tout voir, mais ce qu'on va voir, c'est vraiment la procédure de A à Z. Donc, on a Isabelle qui vient d'arriver avec son chien qui a un nom absolument magnifique, Klaus. Il aime trop les gens. J'adore son nom. Et oui, on va parler à la fois ce que je vais vous expliquer. Ça fonctionne tant pour les chiens qui sont réactifs par frustration, donc qui aiment trop les gens, les chiens, les enfants, puis qui sont comme oh bon sang, il faut absolument que j'y aille, comme les chiens qui sont réactifs par peur. Donc, ils ont tellement d'émotions quand ils voient le déclencheur qu'ils sont comme « Approche pas là, je suis méchant! » Ce qui était ce que Rina faisait au fond quand elle était bébé. Rina qui est ici quand Rina voyait un étranger. Donc, elle était réactive envers les gens. Et c'était tout âge, tout genre, tout le monde. Okay? Elle haïssait tout le monde et elle chargeait tout le monde dans la rue à 3 mois et demi. Et elle, c'était parce qu'elle avait peur. Fait qu'elle leur disait « Va-t'en là, je suis méchante! » Et il y a beaucoup de chiens. Une énorme majorité que leur chien est entre les deux. C'est les deux en même temps. C'est comme un mélange des deux. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'on règle à la fois l'émotion négative et à la fois la frustration de ne pas pouvoir y aller. On ne pourra pas voir comment ce soir, je vous l'ai dit, on ne pourra pas tout voir, mais la méthode que je vous donne, ça s'applique dans les deux cas et ça va vous donner un énorme coup de main. Donc, que ce soit réactivité par peur, réactivité par frustration, commencez pas à vous casser le basic à savoir c'est lequel. De toute façon, 90% d'entre vous avez un mélange des deux, de toute façon. Donc, on a Nathan qui est là ici, qui dit que sa chienne, elle a peur, elle est réactive envers les autres chiens parce qu'elle s'est fait attaquer par des chiens louches. Je suis vraiment désolée pour vous. C'est malheureusement une plaie et ça m'est déjà arrivé avec certains de mes chiens. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un jeune chien qui soudinise de son collier puis qui a malheureusement été voir de manière très impolie un autre chien et j'avais la honte de ma vie. Mais bref, c'était il y a plusieurs années.
Donc, on a Isabelle qui dit qu'elle a super hâte. Son chien il est vraiment fin, mais il ne sait pas se gérer. Donc, oui, le surplus d'émotions, c'est super courant. Et donc, on va parler de tout ça. Donc, on va commencer. Hein? Dites-moi dans les commentaires. Moi, quand j'enseigne, j'aime que ce soit interactif. Juste une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon gros tannant? Excusez-moi, Tumo faisait je sais pas trop quoi. Donc, c'est ça les lives, hein? C'est pas des vidéos préenregistrées, toutes lichées. Donc, des fois, mes chiens font des niaiseries, comme le Tumo veut sortir. En fait, Tumo veut que la porte soit ouverte. Il veut pouvoir choisir s'il rentre ou s'il sort. Il veut pas être ni d'un bord ni de l'autre de la porte. Il va falloir qu'il s'endure malheureusement. Donc, dites-moi dans les... Oui, j'aime que ce soit interactif. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des observations, comme par exemple, on a Nati qui a répondu à quelqu'un d'autre. Non, c'est Nathalie qui a répondu à Nati, c'est parfait. C'est pour ça qu'on aime ça dans les lives, que tout le monde participe. Il n'y a rien de plus plate que suivre un cours avec le prof qui parle d'une voix monotone. Puis là, personne jase. C'est plate pour moi, c'est plate pour vous. Fait qu'on on fait pas ça. On est entre nous de toute façon. Celles qui me connaissent savent, j'aime ça quand c'est interactif. Fait que gênez-vous pas. Vos commentaires, je les lis. Si il y a des questions et que c'est spécifique à ce dont je parle, je vais y répondre. Sinon, je vais y répondre à la fin. Fait que gênez-vous pas là si vous avez des questions, écrivez-les. Essayez pas de les garder en tête pour la fin. Je vais m'occuper de tout trier ça. J'ai l'habitude, ça fait des années que j'enseigne en ligne. Donc, on y va pour de vrai. Pour de vrai. Donc, je vais juste fermer ça ici. Oui, Annie, vous allez pouvoir réécouter en rediffusion sans problème. Vous allez avoir jusqu'à mardi prochain pour écouter la rediffusion. Et mardi prochain, c'est aussi la date à laquelle les portes du programme payant, au fond, pour celles qui veulent continuer avec moi, vont fermer. Donc, tout finit mardi prochain. C'est simple. Vous avez une semaine pour regarder et pour prendre votre décision. Comme ça, il n'y a pas de presse, mais en même temps, il va falloir le mettre dans votre horaire. Pas faire, oui, je vais faire ça à un moment donné, hein, parce qu'on sait bien qu'est-ce qui va arriver. Moi, je suis la pire personne. Ah oui, je vais faire ça à un moment donné. Donc, ah oui, là, on a un chien qui jappe quand les cloches de l'église sonnent. Rina faisait ça, mais juste pour les mariages. Les cloches, le dimanche, c'était correct. Elle le savait. Les cloches à midi et les cloches à 18h, c'était correct. Mais les mariages et les enterrements, ça, c'était non. Donc... quand elle était jeune. Donc, oui, dites-moi, quand vous vous promenez avec votre chien, okay, votre chien qui est réactif, et que vous voyez ce qu'on appelle un déclencheur. Un déclencheur, c'est n'importe quoi qui cause un surplus émotionnel à votre chien. Okay? Pas compliqué. Donc, vous voyez le déclencheur de votre chien, que ce soit des enfants, des messieurs, des étrangers, un chien, peu importe c'est quoi la première chose que vous faites? Hein? C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Hein? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Donc, dites-moi-le dans les commentaires. Donc, on a ici quelqu'un, Norbert, un de Leonberg, qui est très très gros parce que c'est un Leonberg. Un Leonberg, c'est aussi un chien de garde, de terrain. Donc, énormément de réactivité chez ce chien-là parce que c'est leur travail. Et il a tendance à et c'est un ado, donc il a de la misère à gérer ses émotions, ce qui est hyper courant chez les ados. Donc, on a Isabelle par rapport à la question qui dit qu'elle réagit elle aussi. Joanne dit « Je panique ». Minerva dit on se met à la garde, on essaye d'avoir son attention, moi je lui parle. Isabelle dit on répond à sa réactivité.
Sylvie dit, j'attire l'attention de mon chien sur moi. Lynn dit, j'attire ma husky près de moi. Nathalie dit, j'ai peur avant même de commencer à aller me promener. Et ça ici, c'est super fréquent. Louise dit, si la réaction est commencée, je fais demi-tour. Et dans le but du cours, ok? Parce que moi, avec mes étudiantes, j'aime être vraiment précise. Donc, ce soir, je vais traiter tout le monde comme étant une de mes étudiantes. Ok? Je vais tout le monde vous traiter comme si vous étiez dans le programme. Fait qu'on va donner des vraies réponses. Ok? Beaucoup de gens ont dit, je la garde proche de moi, j'avais essayé d'attirer son attention, j'avais essayé de faire demi-tour. C'est toutes des bonnes réponses. Je vais venir vous donner la réponse, mais c'est toutes des réponses bien. Et celles qui ont été honnêtes avec comme je panique, j'ai des émotions, j'ai peur, c'est bien parce qu'on a déjà identifié le problème. Si on identifie un problème, on est capable de le régler. Si on ne l'identifie pas, on ne peut pas le régler. Donc, même celles qui ont répondu la vérité puis ce qu'il y avait à l'intérieur d'elles, c'est correct. C'est bon d'être honnête, ok? Il n'y a personne ici qui a de mauvaises réponses. Je vous ai demandé qu'est-ce qui se passe. Vous m'avez répondu, c'est parfait. Mais je veux que vous me disiez, comment vous faites ça? Parce que attirer l'attention d'un chien, le tenir près de nous, faire demi-tour, j'essaie d'avoir son attention, je lui parle. Comment on le fait? C'est important. Et c'est là, ici, que dans mon chien réactif, dans mon programme, on se distingue, moi et mon équipe. Je ne suis pas toute seule, j'ai des gens qui m'accompagnent pour que vous soyez le mieux encadré possible. Et ça, ce soir, je vous l'ai dit, je vous traite comme des étudiantes. Comment le faites-vous? C'est quoi les gestes que vous faites? Parce que moi, le prof, là, je peux vous dire, comme moi, quand j'avais ma Husky Mix, puis que je lisais, reprenez l'attention de votre chien. Dites-y quoi faire. J'étais comme, je fais ça comme comment? Quand j'essaie, comme, elle m'écoute pas. Puis c'est pas parce que je l'ai pas pratiqué. Donc, essayez de réfléchir sur comment vous faites ça. Et ça, ici, c'est très important. Là, je reconnais des gens, qui sont dans le programme qui donnent de très, très bonnes réponses aussi. Donc, bravo. Donc, on a ici Nathalie qui dit « J'évalue combien de temps pour changer de côté de rue ou m'éloigner avant que le déclencheur arrive sur nous. Je vais changer de côté, je la fais ça le soir, je me mets entre mon chien et le déclencheur qui passe. » C'est une bonne réponse, Nathalie. C'est super bon et c'est prématuré. Donc, il vous manque des étapes. C'est pas grave, c'est pour là qu'on est là ce soir. Donc, on a Louise qui dit que sa chienne se couche quand elle voit un chien et elle le fait connaissance, mais on veut continuer notre marche, elle pleure, saute et nous mord. Donc ici, on a un chien qui est frustré parce qu'il ne peut pas aller dire allô. Donc, qu'est-ce que vous faites, Louise, quand vous voyez l'autre chien? Donc, on a Naveti qui dit que sa chienne réagit tellement rapidement que ça va vraiment, vraiment vite. Elle n'a pas le temps d'attirer son attention. Donc, ça ici, c'est ce que la chienne fait. Et c'est bon de le savoir. Qu'est-ce que vous faites? C'est qu'est-ce que vous, la magneuse, vous faites. C'est vous, ce soir, qui est important. C'est vous qu'il faut qu'on nous tire. Le chien, lui, on le sait déjà. Livré à lui-même, il est réactif, il va prendre des mauvaises décisions. Mais vous pouvez prendre des décisions différentes et pour ça, il faut savoir d'où est-ce qu'on part. Donc, on a Joanne qui dit qu'elle traverse la rue et qu'elle essaie de lui changer des idées avec une gâterie ou la félicité. Daniel dit, je vais tendre laisse, ma voix change aussi, ma posture, c'est vraiment bien. Joanne dit que moi, c'est plus quand les gens veulent le toucher. Donc là, ici, on a identifié un déclencheur qu'il ne faut pas qu'il arrive. De toute façon, que des inconnus touchent notre chien,
On ne sait pas où ils ont passé leurs mains, là. Donc là, ici, c'est à vous d'apprendre à vous interposer. Ça, ici, c'est tout un autre technique, mais encore là, on a identifié une situation et vous devez, au fond, qu'est-ce que vous faites, vous, Nathalie? Non, c'est Joanne. Quand vous voyez, ben vous l'avez dit, vous allez traverser la rue. Sylvie dit, je manie ma laisse pour l'approcher de moi. Donc, super. Donc là, on a des méthodes. Et on a un averti qui dit, je vais tomber stressé. Soit je donne des petits coups sur la laisse pour qu'il revire. Et des fois, j'essaie de partir en sens inverse. Donc, on a plusieurs éléments de réponse ici. Hein, on a des gens qui ont des émotions et c'est très correct. Hein? Moi, j'en ai eu et même souvent, lorsque je vais promener mes chiens, j'essaie de constamment réévaluer mon état émotionnel parce que je veux être sûre de me mettre dans le meilleur, on va en reparler, dans le meilleur état d'esprit possible pour pouvoir accompagner mon chien là-dedans. Et on a des gens qui ont nommé « j'essaie de faire ça »,« j'essaie de faire ça », ce qui est très, très bien. Donc, ce soir, on va au fond voir quoi faire. C'est quoi étape numéro 1? C'est quoi étape numéro 2? C'est quoi étape numéro 3? Etc. Afin d'avoir deux éléments. OK? Deux éléments. Un, on veut pratiquer ce qu'on appelle le non-événement. Le non-événement, ça veut dire que votre chien a conscience de la présence d'un déclencheur et il est capable de voir que c'est pas si pire que ça. Et ça ici, c'est lui qui décide si c'est pas si pire que ça, c'est pas vous. C'est pas parce que vous jugez que ça devrait être correct que ce l'est. Le fait que notre chien est réactif, c'est pas négociable. Ce qui est négociable, c'est nos décisions par rapport à ça. Donc ça ici, c'est un de nos objectifs. On a 3 objectifs, en fait pas 2. Donc un, on veut essayer de pratiquer le non-événement et aussi de faire des exercices, si on a la possibilité, pour ajouter du positif au déclencheur, pour qu'il devienne soit neutre ou soit positif. Ça ici, c'est l'aspect réhabilitation. Donc, étape numéro 2, on veut aussi montrer au chien quoi faire lorsqu'il y a un déclencheur. Parce que livré à lui-même, le chien va faire quoi? Il va réagir. Il va fixer, il va se raidir, il va aboyer, il va essayer de charger. Chaque chien a sa propre séquence de réactivité, mais en général, on va retrouver celle-là. Okay? Chez certains chiens, la séquence va être hyper courte, ce qui fait qu'il y a un déclencheur, boum, il est déjà en train de japper les pattes dans les airs. Et plus on va travailler, plus on va étendre la séquence, mais ça ici, c'est pour un autre jour. Okay? Donc, on n'en reparle pas parce que j'ai juste pas le temps de vous en parler plus. Mais bref, on veut apprendre aux chiens quoi faire. Parce que en ce moment, ce que votre chien fait lorsqu'il voit un déclencheur, c'est pratiquer des comportements indésirables, tant pour lui que pour nous, que pour la société. On veut pas ça, c'est pas bon pour personne. Donc, on va bâtir d'autres comportements à faire afin que notre chien, au fond, développe d'autres automatismes. Et ça vient avec le temps. Mais il faut commencer quelque part. Okay? Il faut commencer quelque part. Et troisième objectif qu'on a, on veut que notre chien comprenne qu'on a la situation en main. Parce que ce soit de la réactivité par frustration ou par peur, le chien a trop d'émotions quand il voit un déclencheur. Okay? Même si il est frustré parce qu'il est trop content, puis là, il veut y aller, puis il peut pas. Cette frustration-là, c'est pas bon pour lui. Et tu te fais un nid, mon amour? On a quelqu'un qui se fait un nid. Donc, notre chien, il n'est pas bien et en ce moment, il ne sait pas, à part réagir, comment exprimer ce pas bien-là. Hein? Il sait juste qu'il y a des émotions avec bien des majuscules, mais il ne sait pas quoi faire avec. Donc, on va venir prendre des décisions afin que le chien
éventuellement apprennent, et encore là, il faut qu'on commence quelque part, donc on va commencer aujourd'hui. À notre chien, c'est correct, je suis là pour t'aider, okay? Je suis là pour t'accompagner là-dedans. Là, je mets des mots d'humain à ça pour que vous compreniez. Le chien, il ne comprend pas à ce niveau-là, mais il va comprendre éventuellement qu'on prend des bonnes décisions pour lui qui lui amènent du soulagement. En ce moment, ce qui y amène du soulagement, c'est de réagir. Donc, je vais juste aller voir. Super. Donc, on a Nathalie qui dit « Honnêtement, je ne sais plus quoi faire. » Et Nathalie, je vous comprends tellement. J'étais comme ça lorsque j'ai eu ma première chienne réactive. J'avais beau lire tout ce que je trouvais. J'avais beau prendre des cours. J'avais beau consulter des intervenants. Je ne savais pas plus quoi faire. Et c'est finalement avec Rina que j'ai développé mes propres protocoles et que je me suis dit, cette chienne-là, elle a besoin de se sentir en sécurité. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle se sente en sécurité lorsqu'il y a des inconnus. Donc, Rina, c'était les gens. Et elle est passée d'un chien qui chargeait tout le monde dans la rue à un chien qui ignore les gens lorsqu'on se promène dehors, est contente d'accueillir la visite. Les visites chez le vétérinaire, ça va super bien. Tout le monde pense qu'elle a toujours été un chien social. Personne ne se douterait qu'elle a été réactive. Je vous raconte ça pour que vous sachiez tout le monde qu'il y a des solutions. Okay? C'est pas perdu, mais beaucoup de gens, Nathalie, qui dit honnêtement, je sais plus quoi faire, se retrouve dans cette situation-là. Et moi, quand je lis ça, je comprends tellement parce que non seulement je l'ai vécu, mais mes étudiantes l'ont vécu aussi avant qu'on commence à travailler ensemble et tout le monde se sent tout seul là-dedans. Mais il n'y a personne ici qui est toute seule. Regardez le combien de personnes sont dans les commentaires. Dites-moi tout le monde dans les commentaires, est-ce que vous vous sentez toute seule avec la réactivité de votre chien? Dites oui, je me sens seule si c'est le cas et on va regarder juste à soir le nombre de personnes qui vont dire ça. Juste pour vous prouver à quel point c'est plus courant qu'on pense. Donc, dites-moi-le dans les commentaires pour qu'on voit à quel point vous n'êtes pas tout seul à vous sentir de même. Donc, on a Navelity qui dit qu'elle se veut seule. Louise, qui est une de mes étudiantes, dit plus maintenant parce que justement, elle a vu que c'est des situations qui sont vraiment courantes. On a Minerva qui dit oui. Isabelle dit maintenant non parce que je suis dans ce live. Et là, je ne veux pas rentrer en faire du speech de vente puis gna gna gna, mais c'est une des raisons pour lesquelles dans mon programme on a une communauté. Donc il y a un groupe Facebook dans lequel on est là tout le monde pour s'entraider les unes et les autres, se motiver parce que c'est important de ne pas se sentir seule. On a Nathalie qui dit je me sens seule puis je me sens jugée. Et ça ici c'est super courant. Oui, Lynn dit, ça fait plusieurs fois qu'on m'a dit que je ne suis pas seule, mais j'ai besoin d'être guidée. Donc, vous avez, Lynn, c'est tout à votre honneur de continuer à chercher des solutions. Donc, ce soir, on voit 6 étapes, 6. Je suis en train de compter sur mes doigts pendant que je parlais. Ça, c'est quand on fait plusieurs choses en même temps. Hein? Donc, 6 étapes à suivre lorsqu'on voit un déclencheur. Donc, étape numéro 1, okay? Vous voyez le déclencheur. Okay? Oui, Christine dit, plus maintenant, depuis que je suis dans le programme, Christine était sur la liste d'attente et elle s'est inscrite parce que j'ai averti la liste d'attente avant tout le monde. Bienvenue Christine, je suis super contente. Je pense que c'est un retour de la part de Christine. Vraiment, merci de revenir. Moi, quand les gens m'accordent leur confiance, ça me fait plaisir. Donc, étape numéro 1, on rappelle le chien. Et ce que vous allez faire, vous allez premièrement appeler son
votre chien une première fois avec son mot de rappel de tous les jours, donc son rappel de rue, pour celles qui me suivent depuis longtemps qui savent de quoi je parle. Donc, on va utiliser, sauf s'il est loin, là, vous pouvez utiliser le rappel d'urgence, mais dans le cas de ce soir, on est en marche en laisse. Je fais juste préciser parce que j'ai des étudiantes qui veulent toujours être sûres d'avoir bien compris ce qui est toujours à leur honneur. Donc, vous rappelez votre chien. Okay? Au début, avec son nom, hein, et on va avoir une gâterie appétante qui se mange facilement et que le chien aime. Allô, tout le monde? Et on va venir la donner. Donc, vous allez mettre votre main comme ça ici, en vous mettant devant votre chien. Tout le monde? Là, j'ai pas... Oui, j'ai un biscuit. Hein? On va venir rappeler notre chien. Mettons que Tumo, il est en laisse, pardon. Hein? Je rappelle, je tiens ma gâterie comme ça ici et je lui donne de cette façon-là. OK? Ça ici, c'est étape numéro 1. Et vous pouvez voir, Tumo prend un certain temps à manger son banane. C'est correct. Et je vais, parce que je veux, pendant que j'ai le biscuit dans les mains et que Tumo le mange, je veux avoir une coupe de secondes. Et là, capotez pas si votre chien ne vous écoute pas du premier coup. OK? Ça ici, c'est étape numéro 1. Si votre chien il est bien entraîné, hein, et s'il ne l'est pas, c'est pas grave, parce que ça va dépendre aussi de la proximité du déclencheur, puis tout ça, il va venir, il va manger. Si c'est le cas, hurrah, OK? On va passer à étape numéro 3. Si votre chien vous écoute pas, c'est possible, même les miens. Si je suis avec Ellie, je suis en train de travailler sa réactivité envers les autres chiens, c'est pas super à mon goût, j'ai décidé qu'elle avait besoin d'un touch-up. Si les chiens sont loin, elle va m'écouter. Si je tourne un coin de rue et que le déclencheur est super proche, elle ne m'écoutera pas. OK? Je vous l'avoue. Et ça ici, c'est normal. Donc, on a Nathalie qui dit qu'elle est inscrite, elle aussi, super compétente d'être dans le programme. Donc, j'ai-tu une laisse quelque part ici? Si mon chien ne m'écoute pas, ça va arriver. Louise demande si je veux dire si la réaction n'est pas commencée ou s'il y a déclenché. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. J'ai mon biscuit, j'ai appelé. Mon chien ne m'a pas écouté. Peu importe la raison. OK? Si mon chien ne m'a pas écouté. Oups. Ah, rien, canon. Bravo Tumo qui s'est pas garoché. Là, les deux chiens sont collés. Fait que j'ai un petit peu de protection des ressources. Fait que rien ne s'est garoché. Si ma chienne ne m'écoute pas, parce que peu importe la raison, quand j'ai mon biscuit exactement, je suis prête là. Puis je l'appelle, puis elle ne m'écoute pas. Hein, j'ai ma laisse ici. Je vais glisser la main comme ça ici et venir faire un mouvement circulaire vers moi pour obliger la chienne à s'en venir. Pendant ce temps-là, OK, je vais me demander rapidement, il faut que ça prenne une fraction de seconde. J'ai appelé, elle ne m'a pas écouté. Pendant que je commence à faire ma manœuvre, je regarde pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas écouté. Et il va y avoir plein de raisons. OK? Ça peut être parce que le déclencheur est trop proche. Ça peut être parce que son entraînement n'est pas top-notch. C'est correct, ça arrive à tout le monde. Dans un cas comme celui-là, hein, je vais évaluer vite. En général, ce qui va se passer, c'est parce que le déclencheur il est trop proche. Donc, quand je fais ma manœuvre, j'ai mon biscuit. Je vais en prendre un autre. Vous allez manger comme des cochons à soir, les enfants. On va se mettre au régime demain. Pendant que je fais ma manœuvre, je vais faire deux choses très importantes. Hein? J'oblige ma chienne à me suivre. Je recule.
je recule. Pourquoi? Parce que si elle ne m'a pas écouté, parce que le déclencheur est trop proche, c'est pas bon. Okay? C'est pas un bon contexte pour elle. Donc, je vais reculer. Et je vais aussi sécuriser mon chien dans les deux cas. Que mon chien m'ait écouté ou non, quand je l'ai rappelé, quand il s'en vient, ma main va glisser, exactement comme j'ai fait tantôt pour obliger le chien à me suivre. Et s'il est venu par elle-même, je fais la même chose. Et je viens sans mettre de tension sur le collier, sauf s'il a fallu que doucement je la dirige que je la dirige vers moi sans la soigner, là. C'est pas de la punition, OK? Donc, je vais bloquer ma laisse. Pourquoi? Parce que s'il arrive quelque chose, je veux pas que mon chien il s'en aille par en avant pour réagir. Et Louise a dit, si ma chienne est déjà en réaction, elle ne voudra pas manger. C'est pas grave, OK? C'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on donne le biscuit. Même si j'ai dû obliger la chienne à me suivre, puis qu'elle mange pas, c'est pas grave. Je continue à l'encourager de me suivre pendant que je m'éloigne. Et on s'éloigne parce que si la chienne a commencé à réagir, le déclencheur, il est trop proche. Donc ça ici, c'est ce qui est, on a vu étape numéro 1. Je rappelle mon chien, puis je donne le biscuit. Alors, je vous ai montré comment on place notre main. Étape numéro 2, je m'assure que mon chien revienne, soit en insistant ou soit en l'obligeant doucement. Oui, je vais mettre de la tension juste suffisante avec un mouvement circulaire. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi à soir, j'ai pas le temps, mais il y a une raison derrière ça. Puis là, au début, vous allez l'essayer, ça va être tout croche. Parce qu'il faut devenir bonne, il faut se pratiquer et l'inciter à nous suivre. Et on va venir sécuriser le chien. Sécuriser le chien veut dire l'empêcher de retourner par en avant, mais aussi le mettre à distance sécuritaire du déclencheur. Si le chien a réussi l'étape numéro 1 à revenir quand on l'a appelé, c'est correct à ce moment-là. OK? On fait juste glisser la main, la distance est sécuritaire. Si votre chien est capable de vous écouter, la distance est correcte. À moins que le langage non verbal du chien nous dise autre chose, chez un chien qui est méga entraîné, OK? Mais ça ici, c'est quand même assez rare. Donc, je vais sécuriser le chien, ce qui veut dire empêcher l'option de retourner réagir par en avant et m'assurer que la distance est sécuritaire pour... c'est mon chien qui décide s'il se sent en sécurité ou non. Ce qui veut dire, si le déclencheur il est trop proche, on s'éloigne. À un moment donné, je me promenais avec une cliente, OK? Et on a passé, j'ai raconté cette histoire-là souvent parce que c'est un excellent exemple de ça. On se promenait et il y avait une haie de cèdre. La maison, il y avait la haie de cèdre, il n'y avait jamais de chien là. Donc, cette chienne-là, la chienne de ma cliente, elle était réactive aux autres chiens. Puis des fois, aux gens qui lui parlaient, elle était bien crinquée. Donc, ça l'avait vu plusieurs déclencheurs dans sa promenade. Et là, par hasard, on passe à côté de la haie de cèdre où il devait y avoir personne d'habitude et il y a un chien qui s'est mis le nez. Il y a le nez qui a sorti de la haie de cèdre et de l'autre bord, il y avait un pitou tout heureux de dire allô aux chiennes de ma cliente. Probablement que les gens avaient de la visite puis qu'ils ont envoyé le chien dans la cour. Dans un cas comme celui-là, pop quiz, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux deux premières étapes que je vous ai déjà données? Qu'est-ce qu'on fait? Le chien, là, il est à ça de la chienne réactive. La chienne réactive ne l'a pas vu encore. OK? Il est à ça, là. Elle ne l'a pas vu. Dites-moi dans les commentaires, basé sur les informations que je viens déjà de vous donner, qu'est-ce qu'on fait?
C'est quoi la procédure à suivre? Donc, Isabelle dit, on le rappelle. Je vais attendre les réponses des autres. Ça sera pas long, ça va s'en venir. Donc, on a Navetti qui dit, je rappelle mon chien. Caroline dit, je le rappelle. Minerva dit, on veut, tiens, la velesse, on veut s'approcher, on le retire. Caroline dit, on l'approche avec un biscuit. Et Navetali dit ça aussi. Donc, Isabelle dit, le sécuriser va être plus facile dans un cas comme ça là, parce qu'il ne l'a pas vu. Okay. Si le déclencheur il est à ça du chien, okay, c'est est-ce que si la chienne le voit, est-ce qu'elle va réagir? Vous n'avez pas besoin de répondre, la réponse est oui. Okay? C'est garanti, un chien réactif qui voit un chien par surprise à ça de lui, il va réagir. Elle ne l'a pas vu. Dans un cas comme celui-là, je vais mélanger étape numéro 1 et étape numéro 2 parce que je ne vais pas commencer à voir si mon chien va m'écouter ou non. Okay? Donc, si votre chien, s'il a déjà commencé à réagir, commencez pas à l'appeler « Viens, petit minou », on sait qu'il ne nous écoutera pas. Okay? Puis s'il ne l'a pas vu, puis que la situation, le potentiel de réaction, je veux dire, il y a il y a un gyrophare rouge qui flash, on prend aucune chance. Donc, dans un cas comme celui-là, je vais rappeler et faire déjà ma manœuvre de laisse parce que je ne laisse aucune chance à aucune situation. En réactivité, on teste jamais notre chance, sauf en fin de protocole parce qu'on sait quoi faire, puis on veut rendre notre chien un petit peu plus indépendant. Vous n'êtes pas là à asseoir personne. OK? Bien, sauf peut-être une couple de mes étudiantes, mais c'est pas ça le but de la présentation. S'il y a un déclencheur super proche ou si je vois que mon chien commence à se redire, à pomper, à japper, peu importe quel comportement dans la séquence de réactivité, je vais fusionner étape numéro 1 et étape numéro 2. Je vais rappeler, tout de suite, je fais mes mouvements, comme je vous ai montré, on s'en va. Il n'y a pas de, ben peut-être qu'il va, non. Qui ici doit prendre une décision bénéfique pour le chien réactif? C'est vous. Et si la situation n'est pas bien pour le chien, vous ou la société, on mélange étape numéro 1, étape numéro 2 et on s'éloigne. Pourquoi? Parce que sécuriser le chien en tout temps, c'est notre objectif principal. Donc, on veut toujours que notre chien se sente le plus en sécurité possible et s'il ne se sent pas en sécurité, on veut que notre chien comprenne que nos décisions lui amènent la sécurité. Et il n'y a qu'une seule et unique façon de montrer à notre chien que nos décisions lui amènent la sécurité et l'apaisement de ses émotions, c'est de systématiquement prendre des décisions à l'avantage pour que notre chien se sente en sécurité. C'est la seule chose. Vous ne pourrez jamais convaincre votre chien que vous êtes là pour prendre des bonnes décisions si vous ne le faites pas. Prendre des bonnes décisions, c'est pas, ben là, il devrait voir qu'il n'y a rien là, puis continuer. C'est, mon chien, par exemple, je vois qu'il commence à se raidir, je vais l'appeler, mais je vais l'aider. Je vais créer un petit peu de distance, il ne se sent pas super bien. Okay? Ou peu importe si le déclencheur il est en arrière, on va s'avancer un petit peu plus vite. Là. Ayez de l'imagination. Donc, si la situation est ce qu'on appelle précaire, on va fusionner étape numéro 1 et étape numéro 2, tout simplement. Donc, je rappelle, étape numéro 1, on rappelle le chien, on lui donne une friandise appétante. Étape numéro 2, on s'assure que notre chien revienne et on va sécuriser le chien. Et idéalement, mais pas obligatoire, je vais aussi lui proposer la friandise appétante parce que si je m'éloigne, est-ce que là, mon chien va manger? C'est possible que oui, c'est possible que non, OK?
Dans un cas où le chien n'a pas commencé à réagir, hein, on a vu un déclencheur, on a rappelé le chien, il a peut-être fallu qu'on l'aide un petit peu, hein, j'ai présenté la friandise. C'est possible qu'au début, vos chiens aient un petit peu de misère parce que vous ne l'avez jamais fait. Fait qu'il ne voudra pas vous écouter parce qu'il a compris que il peut ne pas vous écouter. Et ça, ici, je vois ça souvent en réactivité. La réactivité n'est pas un manque d'obéissance, mais beaucoup de chiens ont compris que s'ils n'écoutent pas, c'est pas grave. Fait que l'écoute n'est pas optimale. Donc, au début, peut-être qu'on va avoir besoin de faire une coupe de maniement juste pour faire non, là, je t'ai appelé, tu t'en viens tout simplement. C'est pas nécessairement parce qu'il est méga stressé. Je fais juste faire une petite parenthèse ici. D'ailleurs, dans mon programme, on a un coaching où on fait la différence entre un chien qui écoute pas puis un chien qui écoute pas parce qu'il sait que ça c'est pas grave. Et Nathalie demande est-ce qu'il faut qu'on attache la vélisse absolument au collier ou on peut l'attacher au harnais. Moi, je vais utiliser les deux quand je promène mes chiens. Donc, si je promène, il n'y a vraiment rien, je vais les mettre au harnais. Personnellement, s'il y a un potentiel de déclencheur, je préfère, si c'est moi, avoir mes chiens au collier plat parce que je trouve que c'est plus facile de guider mon chien avec la laisse. Mais vous pouvez le faire au harnais. Par contre, si vous avez votre chien au collier plat, il faut que votre maniement fasse en sorte, j'ai pas le temps à soir vous expliquer en long et en large c'est quoi, fasse en sorte que le chien ne peut pas se garrocher parce qu'on ne veut pas qu'il se fasse mal. Donc, moi, je préfère au collier plat s'il y a un potentiel de déclencheur, mais les deux se font et j'ai pratiqué les deux parce que je considère que c'est important d'être bonne dans les deux parce que des fois, on se fait prendre par surprise par la vie. Étape numéro 3 est celle que tout le monde oublie. Hein? Quand je demande aux gens, vous faites quoi quand vous voyez un chien? Les gens ils disent toujours, je vais de bord. Mais on n'a pas, ça dépend de la situation. Donc, étape numéro 3, elles sont toutes importantes, mais celle-là, c'est celle que tout le monde oublie. Puis vous ne pouvez pas prendre de décision si vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, étape numéro 3, on va faire une évaluation de la situation globale. Faire une évaluation de la situation, ça va vite là, dans votre tête. Là. Dès que mon chien il est en train de revenir, là, je suis en train d'évaluer la situation. Dans les faits, étape numéro 1, 2 et 3 devraient se faire rapidement, pas mal ensemble. Mais au début, quand on commence quelque chose de nouveau, on n'est pas bonne. C'est normal. Quand on apprend quelque chose de nouveau à notre chien, est-ce qu'il l'a du premier coup? Non! Est-ce qu'on comprend que c'est normal qu'il ne l'ait pas du premier coup parce qu'il faut qu'il le pratique et qu'il comprenne? Absolument. Pourquoi est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes et qu'on s'attend à la perfection du premier coup? Donc, ça ici, c'est comme mon petit pep talk envers vous. Là, vous allez vous pratiquer hein, après la présentation là, demain ou peut-être celle qui disait qu'il se promenait le soir à faire vos étapes. Au début, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut devenir bonne. Et éventuellement, ça va aller vite. Okay? Moi, je suis capable d'évaluer une situation de même. Je ne peux pas vous donner tous les critères pour évaluer une situation, mais tous les abonnés du programme ont un cours spécial sur comment évaluer une situation selon l'ensemble des facteurs. Il y a même un guide que vous pouvez télécharger pour vous aider à le remplir. Pas sur le coup, là, quand il y a un autre chien, mais par après. Là. Mais je vais vous donner 4 points importants pour ce soir. Okay? Qu'est-ce qu'on évalue? Qu'est-ce que vous pensez quand on évalue la situation? Qu'est-ce que vous pensez qu'on regarde? Quand vous voyez le déclencheur de votre chien et que vous vous promenez, qu'est-ce que vous regardez? Comment vous faites pour savoir si la situation, elle est pas si pire?
j'aime pas trop ça, mais ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Ou, ah bon sang, genre, faut que je m'en aille de là tout de suite. Comment, c'est quoi qu'est-ce que vous regardez? Je vais vous donner 4 critères, mais avant, c'est quoi vous? Comment vous évaluez? Qu'est-ce que vous observez quand vous évaluez la situation? Parce qu'on ne peut pas savoir quoi faire si on n'évalue pas. Et ça ici, c'est un gros problème que je vois super souvent. Qu'est-ce que font la majorité des propriétaires de chiens réactifs lorsqu'elles voient un autre chien ou un étranger, des enfants? Elles s'en vont. Elles s'en vont systématiquement. Et ou elles continuent en essayant de se débrouiller. Ça aussi, ça arrive. Mais je vous dirais qu'il y en a une grosse majorité. Elles s'en vont tout de suite. Et on ne peut pas savoir s'il faut qu'on s'en aille si on n'évalue pas. Ça ici, c'est parce qu'on réagit émotionnellement. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés et c'est normal d'avoir des émotions quand on a un chien réactif parce qu'on en devient réactif quasiment nous-mêmes. Et on va réagir plutôt que réfléchir et prendre une décision. Donc, on a Louise, qui est une de mes étudiantes, qui dit « Je regarde mon chien ». Sylvie, qui a clairement déjà suivi des cours avec moi, qui dit « J'observe mon chien, je regarde ses oreilles, sa queue, son corps, bravo ». On a Nathalie, qui a trois éléments de réponse, mais 2 qui sont quand même similaires, qui sont très, 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 très bons. Donc, si l'autre chien est attaché, il est à quelle distance, vers où on va s'en aller. On a Minerva qui dit s'il y a assez d'espace pour s'éloigner. Donc, c'est tous des bons éléments, mais on veut faire un petit peu plus. Donc, on a Lynn qui dit quelle est la distance avec le déclencheur, qui est super bon, les signaux de mon chien, la force de la réaction. Donc, rapidement, OK? En fait, il y en a 6. Mais là, à soir, je vous en donne 4. Mais si vous les voulez tous, bien entendu, c'est un des bonus. D'habitude, ce cours-là, je le vends, mais toutes les inscrites à mon programme, ils l'ont gratuit parce que je veux que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin. OK? Et il y a Minerva qui dit pour éviter le contact visuel. Mais on ne peut pas savoir s'il faut qu'on évite le contact visuel si on n'a pas évalué. Donc, il y a 4 éléments à évaluer. OK? Plusieurs l'ont dit, mon chien se sent comment? Donc, quand je rappelle mon chien, selon sa réceptivité au rappel, selon s'il mange, selon son langage non verbal, s'il a fallu que je l'aide à revenir, quand je l'ai aidé à revenir, est-ce qu'il a décroché? Est-ce qu'il y a de la misère? Est-ce qu'il est déjà en réaction? Tous ces éléments-là sont essentiels. Quel est l'état émotionnel de mon chien? Si mon chien il a vu le déclencheur, okay? Admettons là, okay? Je me promène, il y a quelqu'un super loin avec un autre chien. Je rappelle mon chien, pendant que mon chien mange, je jette mon coup d'œil, je fais mon évaluation. Si mon chien il est zen, pourquoi je m'en vais? Si mon chien il est correct, ben j'ai pas besoin de m'en aller. Clairement, si mon chien n'est pas bien, là, je vais avoir besoin de distance. C'est pour ça que je vous ai dit, notre priorité est toujours la sécurité de notre chien. Donc, étape numéro 2, bien entendu. Mais une fois que je me suis assez éloignée, s'il a fallu que je m'éloigne, comme avec la chienne de ma cliente, là. Je vous rappelle, on se promenait, il y a un chien qui est venu dire allô dans la haie de cèdre. L'autre chien ne l'avait pas vu, celle de ma cliente. Le chien était à ça, là. Fait que j'ai rappelé la chienne, j'ai pris la laisse, j'ai fait on s'en va. Donc, j'ai incité la chienne à me suivre. J'y ai parlé tout le long. Ben oui. On a traversé la rue parce qu'il n'y avait pas de voiture. Rendu de l'autre bord de la rue, là, j'ai fait mon évaluation parce que j'étais assez loin. Donc, mon chien. Mon chien, il est comment? Okay? Ça ici, c'est vital. On a besoin d'avoir ces informations-là. Vous devez apprendre à lire votre chien si vous voulez réhabiliter la réactivité. Ça ici, on s'en
sauvera pas. Okay? Il y a bien des choses qu'on n'est pas nécessairement obligé de faire en réactivité, mais ça, on s'en sauve pas. La lecture du langage canin, c'est impératif. Donc, vous allez devoir apprendre à lire votre chien comme si Sylvie disait, je regarde son corps, ses oreilles, sa queue. On a parlé les signaux de mon chien de la part de Lynn. S'il a commencé sa séquence de réaction, il est où? Et oui, je sais, il y a des gens, là, il y a des chiens, la séquence de réaction est grosse de même. Puis là, on commence à travailler, ça va s'étendre. Toutes ces informations-là sont hyper importantes. Donc, 1, mon chien. 2, plusieurs personnes l'ont nommé le déclencheur. Il y a plein de sortes de déclencheurs, il y a plein de forces de déclencheurs. Le chien qui est à ça de la chaîne de ma cliente, c'est pas la même chose que quelqu'un super loin qui se promène. Donc, j'ai besoin d'avoir ces informations-là. Mon chien, le déclencheur, il est où? C'est quoi la distance? Après ça, en lui-même, c'est quoi la force du déclencheur? Si le chien est agressif envers mon chien, je risque beaucoup plus d'avoir une réaction. Si le chien, il fixe mon chien parce qu'il veut aller jouer, c'est moins pire qu'un chien agressif, mais ça risque quand même de causer une réaction parce que les chiens n'aiment pas se faire fixer. En passant, là, Ellie, là, qui est couchée là, elle a levé une oreille quand elle a entendu son nom. Elle déteste se faire fixer et c'est la pire des fixeuses. Elle est comme ça. Donc, je vais évaluer le déclencheur lui-même. Le chien qui était à ça de la chienne de ma cliente, il était amical, son langage non verbal, il était détendu. Il voulait juste faire un ami. Donc, le déclencheur en lui-même n'était pas la fin du monde, mais la distance était beaucoup trop courte. Et tu sais, que ce soit un autre chien, un être humain, un enfant, un ci, un ça, chaque déclencheur a plusieurs gradations. Si, par exemple, j'ai un chien qui est réactif aux enfants, ben un enfant qui crie, c'est pas la même chose. Est-ce que l'enfant il est dans une poussette attachée ou est-ce qu'il marche? S'il marche, est-ce que les parents sont proches? Est-ce que les parents ont l'air de surveiller? Est-ce que toutes ces informations-là sont importantes? Il y a quelqu'un qui a parlé, il y a des chiens, il y a des chiens qui sont détachés, il y a des chiens qui sont en laisse. Donc, il faut qu'on évalue ce genre de choses-là. Minerva, j'ai vu votre commentaire, je vais y répondre à la fin. Mais c'est une excellente observation que vous allez au fond avoir besoin de savoir parce que vous allez devoir aussi probablement que votre chien fait de l'hypervigilance et il va falloir qu'on défasse ça. Et ça amène un problème de plus. Oui, dans un cas comme celui-là. Donc, on va en reparler après, parce que là, j'avais essayé d'avancer, mais c'est des bonnes observations. Donc, j'évalue mon chien, j'évalue le déclencheur. Ensuite, le troisième élément, il y en a qui en ont parlé. J'évalue c'est quoi. Vous avez dit, j'évalue si je regarde si j'ai assez d'espace pour m'éloigner. Il y en a qui ont parlé de changer de bord de rue. Donc, j'ai besoin d'évaluer l'environnement. Où suis-je? Où sont les portes de sortie? Est-ce qu'il y a aussi des choses qui peuvent faire des barrières visuelles? Est-ce qu'il y a un autre déclencheur? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? De quoi ça a l'air? Parce que un chien qui passe puis qui s'en va, c'est pas la même chose. Puis je suis pas coincée, c'est pas la même chose que s'il y a plein de chiens, s'il n'y a pas d'issue, est-ce qu'il y a peut-être pas une entrée de garage? Ben, je parle des entrées asphaltées. Est-ce que je peux me tasser? Est-ce que je peux utiliser une voiture? Est-ce que je peux... Bref, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement là, pour m'aider. Ou s'il y a des choses qui ne m'aident pas, j'ai besoin de le savoir aussi. Mon monsieur qui promène son chien au loin, le déclencheur, il est faible. Ceci dit, si je suis sur un boulevard,
par exemple, moi j'habite en campagne, si je suis sur la route et qu'il n'y a absolument aucune issue parce que c'est une longue route, il n'y a aucune rue, ben, le croisement est inévitable dans un cas comme celui-là. Donc, plutôt que de paniquer, il va falloir que je prenne une stratégie en fonction du fait que je vais devoir faire un croisement. OK, comment je fais ça? Comment je prépare ma chienne à ce croisement-là? Parce que même si ma chienne elle est zen en ce moment, comme zen, autant zen qu'un border collie peut être, dans mon cas à moi, le monsieur il est super loin, son chien a l'air d'être un vieux chien, mais mon environnement il est pas génial parce que je vais être obligée de croiser parce qu'on est en campagne. Donc tout simplement, puis que je pourrais pas faire le tour, c'est 1 heure et demie. Donc, dans un cas comme celui-là, j'ai besoin d'avoir ces informations-là. Hein? Il va falloir que je prépare ma chienne à ce croisement-là. Et il y a un 4e élément à prendre en considération. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Quel est le 4e élément que j'ai besoin de savoir lorsque je fais mon évaluation? Et celui-là ici, c'est celui que tout le monde oublie. Est-ce que vous avez une idée c'est quoi? Donc, est-ce que vous avez une idée? Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée, c'est quoi le 4e? Le 4e élément qu'on a besoin de savoir. Donc, bon, je l'ai dit, numéro 1, mon chien. Numéro 2, le déclencheur ou les déclencheurs. Numéro 3, l'environnement. Nathalie dit est-ce qu'il reste du gaz de bon chien dans ma chienne? C'est une excellente observation et c'est essentiel à savoir. Ça rentre dans l'évaluation du chien. Mais oui, c'est bien que vous l'avez dit, Nathalie, c'est super bon. Donc, de savoir c'est quoi aussi le niveau de fatigue de ma chienne, c'est essentiel. Parce que si c'est notre premier déclencheur, ça va être plus facile que si c'est notre 4e. Donc, oui, Nathalie, vous avez raison. Ah, merci. Merci, David. Donc, on a Minerva qui dit « J'en ai aucune idée ». Et on a 2 personnes qui l'ont nommé, qu'elles ont raison. Donc, comment moi je me sens? Hein? Donc, on a Lynn qui dit comment moi je me sens. On a une autre Nathalie qui dit la gestion de mes émotions. Et ça ici, c'est important aussi quand on fait notre évaluation de se le demander. Si mon rôle, c'est d'accompagner mon chien réactif pour qu'il se sente en sécurité, pour éviter qu'il pratique des comportements que je ne veux pas, que si ça arrive, ce soit le moins pire possible, et pour lui montrer hein, quoi faire, prendre des bonnes décisions proactives. Bref, si moi, l'exemple que j'aime, on va le réutiliser, c'est être le phare de mon chien. Si je veux être le phare de mon chien qui le guide dans la tempête qu'est la réactivité, est-ce qu'il me reste du jus? Est-ce que moi, je suis disposée à aider mon chien? Et ça m'est déjà arrivé d'être dans une situation, je me promenais, il était 11h30 du soir, j'étais avec Rina, il y avait... Il veut pas rentrer puis sortir, il veut juste avoir l'option. Donc, Timouf, il fait son tannant. Oui, on a vu un bonhomme qui promenait ses chiens. Ses chiens étaient louches. Je le connais, ce bonhomme-là. Il est pas méchant, mais c'est un zozo. Puis, Ren était fatiguée ce soir-là, mais c'était pas si pire. Puis, j'ai réfléchi, j'ai évalué la situation, puis j'ai fait, tu sais quoi? Moi, ça me tente pas
moi, j'ai pas envie d'être le phare de mon chien. Il est 11 heures du soir, j'ai une grosse journée, j'en ai plus du jus. Hein? On dit, est-ce qu'il reste du gaz ou du jus de bon chien à ma chienne? Est-ce qu'il m'en reste à moi aussi? Des fois, il faut se botter les fesses, comme dans mon exemple avec un monsieur plus loin. Si le croisement il est inévitable, je vais pas baisser les bras en faisant « Oh non, ça va être plate, ça va être difficile, puis ma chienne va réagir. » Non, je vais préparer ma chienne. Mais des fois, ça arrive qu'on a le choix, puis on peut décider de virer de bord. Puis cette fois-là, ben, c'est ça que j'ai fait. Parce que ça ne me tentait pas. Et il n'y a aucun problème à ça, sauf si on fait ça toujours. Donc, on veut évaluer nous aussi, comment on se sent là-dedans. Et là, il y a d'autres éléments, mais ces quatre-là vous donnent déjà une bonne base. Là. Hein? Donc, on a rappelé, on a donné le biscuit pendant que le chien mange, idéalement. On jette un petit coup d'œil, on évalue. Après ça, bon là, tu veux te coucher? Couche-toi. Tu te lèveras dans 2 secondes. Ben oui, merci. Donc, on s'est assuré que notre chien revienne, même s'il ne voulait pas, si jamais il ne nous a pas écouté, gentiment, mais fermement. On a sécurisé notre chien. On a fait une évaluation de la situation en prenant en considération notre chien, le déclencheur, l'environnement et nous-mêmes. Et donc, on est rendu à étape numéro 4, prendre une décision. Okay? Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà commencé à faire certaines choses parce que j'ai rappelé mon chien puis gna gna gna. Mais là, il faut que je prenne la décision. En réactivité, vous avez toujours 3 options. Mes fidèles, c'est le temps de les mettre dans le chat. En réactivité, on a toujours 3 options. Les gens, ils me disent toujours, je ne sais pas quoi faire avec mon chien réactif quand je vois un autre chien ou un étranger ou un enfant. Je dis non, 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 vous avez toujours 3 options. Il y a uniquement et toujours 3 options en réactivité. Toujours, toujours, toujours. Quelles sont les 3 options? Celles qui sont des fidèles les connaissent. Mettez-les dans le chat. Donc, on a toujours 3 options quand on prend notre décision. Okay? Les options sont avancer, reculer ou faire des exercices. S'il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Vous avez toujours ces 3 options-là. Je répète, avancer, reculer ou faire des exercices. Et vous pouvez combiner aussi, faire les exercices en avançant ou en reculant, vous avez le droit. Okay? Et on peut avancer de différentes façons. On peut reculer de différentes façons aussi. Selon quoi? Mon évaluation. Si mon déclencheur il est super loin, je n'ai pas besoin de rien faire. Si j'évalue que mon chien, le déclencheur, il n'est pas super loin, mais il n'est pas super proche, puis elle est quand même correcte, on va s'avancer un petit peu. Je pense que ma chienne, elle serait capable. Maintenant, dans un cas comme celui-là, je vais avancer en prenant quand même un peu ou beaucoup en charge la situation. Si je dois faire un croisement, ben là, ça va être en charge avec bien des majuscules. Il y a plein de façons de reculer. Hein? Si je m'en vais et que ma chienne a déjà commencé une réaction, je ne vais pas m'en aller en ayant ma lettre de même, puis en m'en allant comme ça, parce que non, elle a besoin de mon aide. Mais si mon déclencheur il est loin et que peu importe la raison, je sais pas moi, c'est quelqu'un avec un chien lousse, puis il est loin, mais moi j'ai décidé, moi les chiens là, je ne fais pas confiance, je veux rien savoir, c'est non. Ben j'ai déjà rappelé ma chienne, j'ai évalué, on va juste s'en aller zen. Okay? Donc, la façon qu'on avance ou qu'on recule, il y en a plein. Okay? Mais c'est quand même avancer, reculer ou faire des exercices. Faire des exercices et faire des exercices de réhabilitation de la réactivité. Parce que des fois, notre chien, hein, le déclencheur, l'environnement,
moi je suis prête. C'est le temps d'un petit bottage de fesses. Quand est-ce que vous avez fait vos exercices? Je suis sûre ici que tout le monde connaît des exercices de réhabilitation de la réactivité, là. Vous êtes tous des personnes qui sont vraiment investies avec leur animal. Je suis sûre que vous avez déjà consulté des ressources. Vous connaissez probablement au moins un exercice, ne serait-ce que donner un biscuit à votre chien quand il voit un déclencheur. Il y en a peut-être qui ont déjà fait certaines choses. Il y a quelqu'un qui a parlé de demander un assis à sa chienne. Ça fait partie des exercices. Ah, mais c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment fait des exercices de réhabilitation de la réactivité? Des fois, il faut se rappeler que c'est une option qui existe. Et il faut qu'on la prenne de temps en temps. Si la situation s'y prête, bien entendu. Mais des fois, on oublie. Et c'est important. C'est moi, ma job de prof, de vous rappeler. Si la situation s'y prête, faites des exercices de réhabilitation de la réactivité. On est dans une situation de vraie vie. C'est le bon moment de le faire. Allez-y. Donc, ça ici d'ailleurs, dans le programme Mon chien réactif, on a de l'aide pour se motiver, on a des défis. À chaque lundi, on se donne un objectif. Un peu plus tard dans la semaine, on se demande, on est où dans nos objectifs? Est-ce qu'on a oublié? Est-ce que ça va bien? On va célébrer avec vous ou on va vous le rappeler? Mais bref, vous avez étape numéro 4, vous avez toujours 3 options, avancer, reculer ou faire des exercices. C'est facile à s'en rappeler. Étape numéro 5, c'est facile, c'est bien beau prendre une décision, il faut qu'on la mette en place. Donc, vous allez mettre en place la décision. Celle-là, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer pendant 45 minutes. Vous savez c'est quoi. Si j'ai décidé d'avancer, ben je vais le faire. C'est tout, OK? Donc, je vais mettre en place ma décision. Donc, je répète, étape numéro 1, je rappelle mon chien, je lui donne une friandise appétante. Qu'elle mange ou non, c'est pas grave. Mais idéalement, il la mange parce que ça l'occupe pendant que je fais mon évaluation. Aussi simple que ça. Okay? Des fois, c'est pas sorcier. Puis en même temps, c'est une forme d'exercice. Parce que ça ajoute, il y a un déclencheur, je m'en retourne voir ma maîtresse. Okay? Donc ça ici, c'est comme un truc que je vous fais faire qui vous fait travailler tout en vous aidant. Fait que c'est juste positif et pour vous et pour votre chien. Donc, votre automatisme à partir de maintenant, plutôt que de paniquer quand vous voyez un déclencheur, vous rappelez votre chien. Il faut que ça devienne un automatisme. On rappelle pas en étant stressé, là. Là, j'ai pas le temps de vous en parler parce qu'il est déjà 8 heures. On approche de la fin dans le programme. On parle de comment avoir une présence rassurante. Parce que si je rappelle en faisant « Viens ici », ben juste ma voix, elle est stressante. Si je dis « Ah ouais, viens-t'en là », et boy, c'est pas très très motivant. Si on a vu un déclencheur, je vais appeler mon chien en ayant une présence rassurante, une voix qui est calme, qui est posée, une voix qui dit je sais ce que je fais. Puis ça, il faut vous le dire à vous-même aussi, là. Je sais ce que je fais. À partir de maintenant, vous savez ce que vous faites. Je viens de vous l'expliquer. 1, je rappelle mon chien, je donne la friandise. 2, je m'assure que mon chien revienne et je le sécurise. Tant sécurisé physiquement que émotionnellement. Ce qui veut dire je réagis si la situation elle est exceptionnelle. Pas je réagis en réactivité, mais genre je m'éloigne, je fais ce qu'il faut. 3, j'évalue la situation. 4, je prends ma décision. 5, je mets en place la décision parce que sinon, c'est juste des vœux pieux. Et 6, quelle est la dernière étape qui est importante? À tout moment, étape numéro 6, vous pouvez réévaluer votre plan. Donc, à tout moment, peu importe vous êtes où, vous avez le droit de réévaluer la situation et de changer de décision.
Puis si vous avez besoin de rappeler votre chien pour pouvoir jeter un coup d'œil parce que vous vous pratiquez à faire la méthode, vous êtes moins à l'aise, ce qui est normal, correct, c'est comme ça qu'on apprend, ben faites-le. Donc je répète, à tout moment, vous pouvez réévaluer votre plan, donc votre décision et changer d'idée. C'est essentiel. Donc, ce qui veut dire, est-ce que quelqu'un pourrait dans les commentaires me donner un exemple de situation où j'aurais besoin de changer de plan? Donc, donnez-moi des idées de situations où on aurait besoin de changer de plan. Et je vais vous en donner une qui n'est pas ce que vous pensez. Admettons que je me promène avec Ellie et on se promène, pout, ça va bien. Et là, soudainement, je vois quelqu'un avec un chien. Le chien a l'air un peu excité. Ellie, elle est quand même, elle a l'air fatiguée. Donc, je prends la décision, je la rappelle, bien entendu, là, et je prends la décision de m'éloigner. Donc, je vais changer de bord de rue de manière sécuritaire. Rendu de l'autre bord de la rue, je vois que la personne, par exemple, qui promène l'autre chien, je sais pas, elle se met à jaser avec quelqu'un à côté du dépanneur ou ce qu'on voit pas à Montréal, sauf dans les quartiers louches, mais qu'on voit énormément en campagne. Parce que je viens de Montréal, mais j'ai habité super long temps dans un petit village. Donc, la personne que le chien commence à jaser avec quelqu'un proche du dépanneur. Ma situation vient de changer. Donc, je vais peut-être finalement prendre cette opportunité-là pour soit m'approcher. Donc, j'étais ici, j'ai changé de bord de rue, la personne a arrêté pour jaser. Je vais peut-être décider de m'approcher. Et donc, je m'approche en gardant ma chienne à l'œil, bien entendu. Je pratique avec elle comment s'approcher du déclencheur tout en restant calme, en contact avec moi. Je ne peux pas vous expliquer comment asseoir, mais je suis là avec elle. Et là, à un moment donné, je vois qu'elle commence à être légèrement tendue dans son petit corps. OK, bien, je vais faire des exercices. Donc, je vais peut-être décider, la personne a continué à jaser, là, ça jase de, je sais pas moi, la voix ou une affaire de même, là. Je vais faire des petits exercices avec Ellie. On va faire du look at that, OK? C'est un exemple. On va faire ça. Pendant qu'on fait du look at that, finalement, il n'aime pas le même candidat à la voix. Fait que là, puis là, tout le monde, il décide, bon, ben là, bonne journée. Ça met fin à la discussion. Ils s'en viennent vers moi. Donc, je vais peut-être interrompre mon entraînement pour me tasser dans le gazon. C'est un exemple de manière sécuritaire, bien entendu. Donc, je vais m'éloigner. Et là, je vais faire des petits exercices pendant que la personne va passer. Et là, au fond, la personne est rendue loin, donc on va se réapprocher. Je vais accompagner Ellie parce qu'elle va vouloir regarder. À faire, ben non, comme on n'est pas obligé de fixer le monde qui s'en vont, puis faire... Donc, je vais l'inciter à rester avec moi et on va continuer. Donc, voici une situation où j'ai changé d'idée plusieurs fois. J'ai changé de bord de rue, je me suis attrapée, je me suis rapprochée, j'ai fait des exercices, je me suis rééloignée, la personne a passé, j'ai refait un petit peu des exercices et on est parti. Il y a des gens aussi qui disent, si jamais il y a un autre déclencheur qui apparaît, effectivement, dans un cas comme celui-là, ça change la donne. Donc, je vais me servir des informations que j'avais déjà sur l'état de mon chien, l'environnement, donc qu'est-ce qui se passe aux alentours, justement, les spots de gazon, les changements de bord de rue, le mobilier urbain, tout ça pour prendre une autre décision.
si mon chien voit quelque chose qu'il n'avait pas vu, si quelqu'un s'en venait vers moi, mais il tourne un autre coin de rue. Ou des fois, mon déclencheur, par exemple, va changer. Un chien qui était zen peut se mettre à fixer ma chienne. Oh! Et là, je vous l'ai dit, elle n'aime pas se faire fixer. Le monde peut commencer à me parler aussi. Les gens qui nous parlent, pour les chiens qui sont réactifs envers les êtres humains, ils n'aiment pas bien ça. Donc là, ici, dans un cas comme celui-là, il va falloir que je prenne une autre décision qui va franchement être, moi je suis pas là pour jaser avec des inconnus dans la rue, tout simplement. Donc, je vais m'occuper de mon chien. Merci, bonne journée. Je vais continuer à faire mes affaires, tout simplement. Peu importe ce qui se passe, vous avez toujours le droit de changer d'idée. Et en réactivité, il faut qu'on soit flexible parce que les choses vont changer. Le gros problème de la réactivité, c'est parce qu'on est dans la vraie vie. On ne peut pas créer des situations, ben oui, en entraînement, mais quand on se promène dehors avec nos chiens, il faut qu'on s'adapte constamment parce qu'il va toujours y avoir du changement. Puis des fois, notre chien ne sera pas nécessairement dans le meilleur état. Puis il va peut-être avoir des petits débuts ou des réactions ou des débuts de réaction. Ce qui est compliqué avec la réactivité, c'est qu'on ne peut pas protéger notre entraînement à 100%. Et beaucoup de gens sont désespérés parce que quand leur chien a un début de réaction, ils ne savent pas quoi faire à part essayer de le tirer pour le ramener. Puis là, ils se disent, mes efforts sont gâchés. Il va falloir que mon chien a eu une réaction parce qu'il y a des entraîneurs qui disent si votre chien a une réaction, vous avez reculé dans votre protocole. Ce qui en théorie est vrai. Okay? En théorie, c'est vrai. Mais en réactivité, c'est impossible si vous allez promener votre chien de tout contrôler. Donc, à un moment donné ou à un autre, il y a quelque chose qui va faire japper votre pitou. C'est la vie. Vous devez savoir quoi faire. Puis si votre chien a un début de réaction, puis que la chose que vous vous dites, c'est « Ah, bon sang, c'est fini », ben non, c'est pas fini. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, ça ici, c'est les 6 étapes à faire lorsque vous voyez le déclencheur de votre chien. Okay? On va faire ça systématiquement. À chaque fois que je promène un chien réactif, je les fais. Je fais les 6. La seule différence entre vous et moi, okay, il y en a 2. Okay? Un, je suis capable de faire ça ultra rapidement dans ma tête. Parce que j'ai de la pratique. C'est tout. C'est de la pratique. Puis 2, parce que je sais ce que je fais, donc je laisse pas mes émotions prendre le dessus. Okay? Les différences, c'est celle-là. Oui, je suis super bonne pour lire un chien parce que je suis éducatrice. Si je ne l'étais pas, oui, je suis bonne pour faire des exercices. Oui, je suis vraiment bonne pour calmer un chien. Fait que souvent, j'ai du jeu parce que si je fais des entraînements, je peux me rapprocher un petit peu plus. Juste parce que c'est ma job. Mais à la base, tout le monde est capable de faire ça. Et même moi, je le fais. La seule différence, c'est que je le fais vite. Puis, je suis confiante dans mon plan parce que je sais qu'il marche, parce que je l'ai appliqué un nombre incalculable de fois, tant moi que mes étudiantes. Et vous avez besoin en réactivité d'avoir des marches à suivre. Sinon, vous allez faire quoi? Vous allez être comme moi, il y a plusieurs années, à essayer de vous débrouiller, pas avoir de résultats, vous trouvez poche, puis pensez que c'est vous le problème. Le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est que vous avez besoin de méthodes, d'outils qui prennent en considération vos besoins, les besoins de votre chien et le fait que la réactivité, c'est dans la vraie vie. Donc, est-ce que les plans que vous avez, est-ce que ça prend en considération tous ces éléments-là? Beaucoup de ce que je vois chez les autres, chez les gens,
excusez-moi pas, chez les gens, c'est parce que je commence à être fatiguée. Quand je suis fatiguée, je déparle. Dans les autres plans de réactivité, dans les autres programmes de réactivité, ils se concentrent sur le chien. Oui, bien entendu, il faut que on fasse des exercices avec le chien, mais il faut que la personne, la propriétaire du chien, c'est-à-dire vous, là, sa maman, il faut que vous sachiez quoi faire. Parce que sinon, comme je vous ai dit au début de la présentation, quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous faites, ben, vous allez paniquer, vous allez stresser, vous allez vous en aller parce que vous ne vous sentez pas en contrôle, parce que vous anticipez que votre chien va réagir, parce que vous avez la cassette qui part et parce que vous ne vous sentez pas en puissance dans cette situation-là. Vous essayez des affaires sans trop savoir si ça va marcher. Et ça ici, c'est incroyablement démotivant pour les gens. Donc, vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de support, vous avez besoin de preuves que ça marche, bien entendu, et moi, je peux vous offrir les outils, le support par rapport à vous. Donc, mon chien réactif, mon programme, c'est un programme de coaching pour les mamans de chiens réactifs qui vise à nous outiller, nous. Dans le programme, on se concentre, oui, on vous donne des plans, oui, on vous dit quoi faire avec votre chien, oui, Cassandra, une de mes entraîneuses qui fait des coachings, va vous dire, OK, si votre chien réagit au bruit dans la maison, comme par exemple dans les commentaires, il y a quelqu'un qui disait, mon chien réagit quand il entend d'autres chiens japper dehors. OK, voici ce que vous pouvez faire pour que votre chien arrête. On les a déjà tout ça dans le programme. Mais vous, là, vous avez besoin de savoir quoi faire. Vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de support, vous avez besoin d'une communauté qui va vous écouter, vous encourager, vous soutenir, vous motiver. C'est ça qu'on offre dans le programme parce que c'est ça que vous avez besoin. Donc, les portes sont ouvertes jusqu'à mardi prochain. Donc, mardi prochain à minuit, les portes du programme ferment parce que je l'ouvre juste cette année, je pense que je l'ai ouvert 3 fois. Donc, je l'ouvre juste à peu près entre 2 et 4 fois par année. En 2024, ça a été 3 parce que sinon, je me concentre sur mes étudiantes. Il n'y aura pas d'autre ouverture des portes, je vous le dis d'avance, avant le printemps de l'année prochaine. La réactivité de votre chien n'attendra pas. Donc, c'est le moment, si vous voulez avoir de l'aide avec votre chien réactif, c'est maintenant. Des témoignages, j'en ai plein dans la page. On a des gens qui disaient que maintenant sont capables d'aller à la plage avec leur chien. Des gens qui disent maintenant je sais quoi faire, puis qui sont partis. Puis j'étais contente pour elle. C'est ça ici mon but. Que quand on vous demande comment la réactivité de votre chien vous fait sentir, que vous disiez je sais quoi faire. C'est ça ici mon objectif. Aimeriez-vous que quand de vous dire je sais quoi faire, ok, faites juste vous dire en ce moment-là, juste par rapport à ce qu'on a vu, ok, si je vois un chien, je sais quoi faire. Dites ça à haute voix chez vous. S'il y a du monde qui vous regarde, dites-le dans votre tête. Et dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez en ayant dit cette phrase-là. Et c'est vrai, là, je vous l'ai donné la procédure. Là. Vous avez les informations après le cours, après le webinaire. Je vais vous envoyer une infolette avec un résumé des 6 étapes. Donc, vous pouvez la conserver. Je vous l'ai tout expliqué. Donc, dites à haute voix, si je vois un autre chien, je sais quoi faire. Ça ne veut pas dire que la réactivité de votre chien est partie en fumée. Pouf! Mais vous avez une procédure à suivre qui va vous amener le meilleur des résultats selon la situation.
Puis oui, des fois, selon la situation, il va peut-être avoir un début de réaction parce que vous avez tourné un coin de rue, vous êtes fait prendre par surprise, parce que des fois les gens sont des épais, parce que oui, ça arrive, mais vous avez transformé cette situation-là en la meilleure situation que ça pouvait être. Et peu importe ça va être quoi, vous savez quoi faire. Puis si c'est juste de rappeler votre chien puis s'en aller, ben ça l'a été ça. Puis des fois, ben ça va être de faire des entraînements. Et à force d'appliquer ça, la réactivité de votre chien va s'améliorer petit à petit. Et ça ici, ça va dépendre de chaque duo parce que chaque chien et chaque humain qui accompagne un chien réactif sont uniques. La réactivité, c'est une histoire de duo. OK? Votre chien et vous êtes une équipe. OK? Et ça ici, je veux que tout le monde y croit. Votre chien et vous, par rapport à la réactivité de votre chien, vous êtes une équipe. OK? C'est pas de la faute à votre chien, c'est pas de votre faute à vous, mais c'est un fait. On peut pas faire comme si c'était pas là. Seul les. Mais le choix qu'on a, c'est est-ce qu'on va subir la réactivité de notre chien ou est-ce qu'on va être une équipe à travers ça. Et on a Minerva qui dit, quand j'ai dit je sais quoi faire, je me sentais rassurée. C'est ça qu'on veut. Et à force de savoir ce qu'on fait, on panique moins, on se sent en contrôle, on a des outils, on se dit, le pire qui va arriver, il va commencer une mini-réaction, puis j'aimerais pas ça, mais je sais quoi faire, puis garde, je vais être capable. Puis parce que vous n'allez pas paniquer, pas capoter, pas figer, pas vous désorganiser, vous allez faire ce qu'il faut. Votre chien va réagir de moins en moins. Il va savoir que vous êtes là. Il va vous écouter plus aussi. Ça va énormément aider. Et tu m'as défait tout mon momentum de motivation en faisant des gros ronflements, excusez-moi, il m'a déconcentré. Et donc, la situation va être de mieux en mieux. Puis c'est ça des vrais résultats qu'on veut. Pas des coups de baguette magique, pas des vieux pieux, pas du ben il va bien le voir que c'est correct, pas des commentaires de mon oncle non sollicités, puis je vais tout vous expliquer comment gérer ça. Là. C'est normal d'avoir des émotions quand les gens ils nous disent des choses plates, mais voici un secret, vous n'êtes pas obligé de les écouter. Ça ici, on en reparle dans le programme. Okay? Donc, on a Joanne qui dit merci, Caroline dit merci, Lynn dit qu'elle l'embarque. Lynn, je suis super contente pour vous et je vous remercie de votre confiance. On a une autre Nathalie qui dit « Je me sens moins seule, je me sens plus outillée, plus en confiance. » C'est ça que je veux pour chacune d'entre vous. C'est poche vivre avec un chien réactif. Okay? On ne va pas commencer à dire des mensonges. Okay? C'est pas le fun. Il n'y a personne qui a souhaité ça. À nouveau, on n'a pas le choix si le chien est réactif ou non. Mais on a le choix de nos décisions par rapport à ça. Puis on est une équipe avec notre chien. Okay? Là, vous êtes là pour accompagner votre chien dans sa réactivité. Okay? Vous devez l'aider à se sentir en sécurité en prenant les décisions dont il a besoin, dont vous avez besoin et des fois dont la société a besoin aussi. Mais il faut que vous ayez du monde dans votre camp pour vous encourager. C'est lourd comme tâche d'être la maman d'un chien réactif. Je le sais, je l'ai vécu. Puis moi, j'étais tout seul là-dedans. Okay? C'est pas le fun. Les êtres humains sont des créatures sociales. Si tout le monde autour de vous essaye de vous décourager, ils vont réussir. Puis si tout le monde autour de vous essaye de vous encourager, vous motiver, vous répétez que vous êtes capable, vous répétez que vous êtes capable de vous améliorer, de faire mieux, de célébrer, ben c'est ça que vous allez faire. Donc, vous avez besoin d'avoir une communauté, d'avoir des méthodes, puis de vous sentir outillé et en confiance. Vous le méritez de vous sentir outillé et en confiance. Votre chien le mérite et vous le méritez.
Je vais répondre aux dernières questions. Donc, si vous en avez, c'est le moment. Donc, des questions sur ce dont on a parlé ce soir ou des questions par rapport au programme. Ça va me faire plaisir dans les deux cas. Et ensuite, on va se laisser. Je vais juste retourner dans ce que j'ai vu le plus loin. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire. Donc, je cherche les questions parce que je le sais que j'en ai vu un peu plus haut. Donc, on avait la question par rapport au harnais ou le collier. Ça ici, j'ai déjà répondu. Il y a Nati qui dit que sa chienne était déjà alerte dès qu'elle sortait de la maison. Dans mon chien réactif, on a un coaching par rapport à ça, ok? Cassandra a fait toute une présentation le mois passé ou il y a 2 mois par rapport à ça. Tout est déjà dans le programme. Vous pouvez aller le consulter. Voici un mini conseil rapide pour vous aider, ok? C'est votre chienne, elle est probablement très stressée au quotidien, donc là vous avez dit aussi qu'elle jappe quand elle réagit, si elle entend ou elle voit des chiens, même quand elle est dans la maison. On a aussi des chroniques par rapport à ça dans le programme qui sont déjà là, mais donc on va essayer bien entendu de baisser son stress au quotidien, mais vous pouvez aussi pratiquer la sortie de la maison pour que la sortie dehors, un des gros problèmes des chiens qui sont alertes dès qu'ils sortent de la maison, c'est qu'ils prédisent qu'ils vont voir des déclencheurs. Et ça ici, c'est problématique parce que c'est un cercle vicieux. J'appelle ça de la vigilance apprise. On a un chien qui est réactif. Okay? Sur notre circuit de promenade, le chien voit des déclencheurs et réagit. Et à un certain moment donné, il finit par anticiper que quelque part, là, je m'excuse, c'est pas poli, mais il faut que je me remonte la bretelle, ça m'achale depuis tout à l'heure. J'avais dit c'est la vraie vie. Donc, il anticipe qu'il va voir des déclencheurs. Donc, Zoé et n'importe quel chien qui a ce problème va se mettre à les chercher. Et c'est là que ça devient un problème. Parce que si elle les cherche, elle risque beaucoup plus d'en trouver. Et là, on a un problème d'un chien qui cherche des problèmes. Et on appelle ça de la vigilance apprise. Donc ça ici, c'est tout un autre pique-nique à défaire, mais ça se fait. Je l'ai déjà fait. Donc on va essayer de réfléchir à comment je peux créer l'inverse. Comment je peux entraîner Zoé à anticiper que quand on sort de la maison, il n'y aura pas de déclencheur. Et c'est là ici qu'en réactivité, il faut qu'on aille de l'imagination. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plutôt cette prédiction-là? Faire aussi des exercices avec la porte ouverte quand on est déjà devant la maison. Ça ici, c'est une idée de génie d'une de mes collègues en éducation canine qui s'appelle Candide, qui a fait ça avec sa chienne. Et c'est un excellent exercice pour les chiens qui ont de la misère avec la transition de en dedans à l'extérieur. On peut ouvrir la porte et travailler avec la porte ouverte. Ça fait comme une transition. Donc, ça vous donne comme des petits éléments de réponse. Donc, on a Joanne qui dit que c'est sûr que si un chien lousse vient vers nous, sympathique ou non, mon chien va réagir. Donc, dans un contexte comme celui-là, il va falloir, Joanne, que vous ayez d'avance des outils, que ce soit avec moi ou avec peu importe que vous ayez fouillé sur Internet. C'est sûr que je vous encourage à joindre mon programme, bien entendu. OK, on a déjà une chronique par rapport à ça, mais
vous devez avoir des outils. Vous devez déjà avoir décidé, s'il y a un chien lousse qui vient vers nous, je fais quoi? Parce que un des gros problèmes, c'est que quand la vie nous met des bâtons dans les roues, on fige parce qu'on ne sait pas quoi faire. On essaye d'évaluer, puis dans notre cerveau, là, ça fait... Moi, en tout cas, je suis comme ça. Donc, ce que je vais faire dans des situations comme celle-là, c'est me demander d'avance, qu'est-ce que je peux faire quand ça arrive? Donc, on a déjà une chronique sur les chiens lousses dans le programme et vous pouvez aussi aller faire des recherches sur Internet. C'est quoi les techniques s'il y a des chiens lousses? Et prendre des décisions d'avance sur qu'est-ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, si ça arrive, vous avez déjà une procédure à suivre. Et ça va être beaucoup mieux dans un cas comme celui-là. Donc, moi, une des choses que je fais, parce que au fond, j'ai commencé à me promener, j'ai déménagé récemment et j'ai commencé à aller explorer avec Ellie. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à l'avant de leur maison avec leurs chiens lousses. C'est ça la campagne, malheureusement. Et donc, je mets Ellie de l'autre bord, je la sécurise et je dis aux gens non. Puis moi, ça me dérange pas, ça m'affecte pas, je dis non, elle est mauvaise. Puis généralement, tout le monde comprend ça. Et c'est suffisant, puis ma posture est vraiment claire, je vais venir aussi me mettre comme un mur devant ma chienne. Et généralement, les chiens, ils viendront pas trop. Et si jamais les chiens se rapprochaient, j'ai un plan aussi, généralement, c'est suffisant pour que les maîtres interviennent. Donc, il faut dire aussi, Ellie a fait 40 livres, elle est cute, c'est un Border Collie, fait que si je dis qu'elle est méchante, j'aurai pas de problème. Et les gens, ils comprennent vite, là. Tu sais, je dis, elle est maligne. Donc, moi ici, c'est ça que je fais. J'ai un plan. Le plan est important. Donc, on a Nathalie qui dit, si mon chien déclenche, comment le ramener pour que je puisse rentrer à la maison. Donc, on a des techniques. Dans mon chien réactif, ceci dit, je vais vous dire ça, Nathalie, il y a plusieurs degrés de déclenchement. Si votre chien, il commence à déclencher, puis qu'on est capable de le ramener, puis qu'en faisant des exercices, on est capable de l'aider à se détendre, et ça arrive parfois, et des fois non, ok? Des fois, le chien il est juste trop stressé, ça donne rien de s'obstiner davantage. Des fois, le chien, il y a encore du jus parce que c'était comme un début de réaction, puis on a réussi à l'avorter. Donc, ça ici, ça va toujours dépendre de comment le chien est. Et si mon chien a besoin qu'on rentre à la maison, bien entendu, je vais rentrer à la maison. Ça m'est déjà arrivé et ça va me réarriver. Parce que c'est ça la réactivité. Des fois, des chiens ont des mauvaises journées ou des fois, peu importe quoi. Donc, à nouveau, je vais le faire. Là, oui, il y a toute la procédure dans mon chien réactif, dans mon programme. Je ne peux pas vous la donner à soir parce que ce serait une autre présentation d'1h30. Mais tout le long où on rentre à la maison, je vais l'accompagner là-dedans. Hein, pour qu'il se sente le mieux possible et à nouveau toute cette idée-là de sécuriser le chien. Donc, on a Lynn qui dit « Ma chienne le ressent aussi quand je stresse ». D'où l'importance aussi de faire un certain travail sur nos émotions. Lorsqu'on a un chien qui est réactif, il y en a besoin et au final, ça nous aide aussi. On a beaucoup de chroniques dans le programme sur l'état d'esprit. C'est important. Donc, Louise dit c'est rare qu'un professeur encourage ses étudiants à aller chercher sur Internet, mais on le fait tous. Donc, si on le fait tous, mais c'est juste la réalité. Donc, sur Internet, on trouve plein de sortes de conseils. Des bons conseils, des mauvais conseils, des conseils qui datent de quand Montréal s'appelait Ville-Marie, puis des conseils qui sont pas nécessairement mauvais, mais pas appropriés à notre situation. Okay?
Ce qui arrive, c'est que quand vous lisez, vous ne savez pas c'est lequel. Donc, il va falloir que vous testiez. Et c'est correct de tester des affaires dans la vie. Moi, j'encourage tous mes étudiants à tester. Quand mes étudiants ils ont des questions, puis des fois, ils manquent des informations, puis des fois, on va fouiller puis dans la communauté, puis des fois, ils me demandent est-ce que je devrais faire ça? Puis honnêtement, il y a des affaires, j'y ai pas pensé. Puis souvent, je vais leur dire essayez-le et regardez les résultats. Vous verrez par après et on en discutera. Mais c'est sûr que les conseils que je vous donne dans mon chien réactif, je sais qu'ils fonctionnent parce que je les ai testés moi-même. En ce moment, par exemple, je suis en train de tester un jeu d'exploration pour les chiens anxieux ou qui ont de la misère, pas nécessairement anxieux, mais qui ont de la misère dans les endroits qu'ils ne connaissent pas. Okay? C'est un jeu que j'ai trouvé dans un cours, pas un des miens. Je l'ai trouvé intéressant, je l'ai modifié et là, je suis en train de le tester. Je ne l'ai pas présenté tout de suite à mes étudiants. Je ne sais pas si ça marche. Je veux le tester avant, je veux le modifier, je veux le maîtriser, puis après ça, je vais le présenter aux étudiantes. Dans la vie, en tant que prof, il faut qu'on maîtrise la théorie, il faut qu'on maîtrise la pratique, puis il faut qu'on explique à nos étudiantes, en tout cas ma vision d'être prof, comment faire le pont entre la théorie et la pratique. Il y a des profs qui sont super bons sur leur terrain, mais ils maîtrisent zéro leur théorie. Fait que quand les gens disent à leurs étudiants, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas avoir des résultats, puis la personne est comme, pourquoi? Ou qu'est-ce que je fais parce que moi, ça marche pas, puis la personne est incapable de dire pourquoi. Ça, c'est quelqu'un qui est bon à faire, mais il n'est pas bon à expliquer pourquoi. Donc, malheureusement, comme en réactivité, on a passé 1h45 quasiment à parler de qu'est-ce qu'on fait quand on voit un autre chien. Okay? Tout est circonstanciel en réactivité. Fait qu'il faut savoir le pourquoi. D'un autre côté, il y a des profs qui sont super bonnes en théorie. Ils maîtrisent ce qui est écrit dans le livre à la perfection, mais ils n'ont pas testé sur le terrain. Et donc, moi, mes premiers profs en réactivité, c'était ça. C'était des gens qui connaissaient full bien la théorie. Fait que là, moi, j'ai essayé d'appliquer cette théorie-là. Résultat, ça n'a pas marché. Ma chaîne ne faisait pas ce qu'il fallait. Mais j'étais comme, ben, le prof a dit ça, la théorie fait du sens. Donc, le problème, c'est pas la théorie, c'est pas ma chaîne parce qu'elle est parfaite. Fait que c'est qui le problème? Ben, ça doit être moi. Fait que je pensais que c'était moi le problème. Je pensais que j'étais poche. Mais moi, je veux pas qu'aucun de mes étudiants se sente poche. C'est pas correct. Donc, ça, ici, c'est ma vision d'être prof. On veut maîtriser la théorie pour être capable d'adapter à chaque situation, pour t'expliquer pourquoi ça marche, et on veut le maîtriser sur le terrain. J'ai pas enseigné la réhabilitation, la réactivité avant d'avoir moi-même réhabilité des chiens réactifs. Parce que je voulais être, puis pas juste d'avoir réussi moi-même, avant d'avoir des amis puis des étudiantes qui ont réussi avec leurs chiens. Puis après ça, j'ai testé. J'ai sorti un cours en ligne sur la réactivité. Puis là, j'ai regardé les résultats que les gens ont eu avec ça. Puis après ça, hey, ça fait 6 ans que j'ai mon entreprise. Certes, je me souviens plus. Après ça, j'ai fondé mon programme. Hey, ça a été long, là. Ça fait un bout que j'enseigne. Puis ça a été long avant d'amener des réponses en réactivité. Puis tout le monde m'en demandait. Mais mes protocoles, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas testés. Puis je voulais que quand je dis aux gens, vous allez avoir de l'amélioration, ben je voulais pouvoir le dire avec confiance parce que je savais que c'était vrai. Donc, est-ce que là, il y a vraiment des dernières questions? Je vous remets le lien. Si vous avez des questions par rapport au programme, vous pouvez me le demander. Le programme, je ne l'ai pas dit, mais c'est un programme mensuel. Donc, c'est un programme, vous vous abonnez, puis c'est par mois. Donc, à chaque mois, on a
des chroniques, on a un défi, on vous donne des outils et on vous accompagne. Vous avez la communauté aussi qui est là 24 heures sur 24 pour vous aider. OK? Et vous restez, tout le monde demande, c'est par mois, ça dure combien de temps? La réponse est vous restez le temps que vous avez besoin. Vous êtes unique, votre chien y est unique et vous allez évoluer à votre propre rythme à vous. Rina, ça l'a pris 7 mois, je pense, sa réhabilitation. Nine, ça a été un peu plus long. Puis, j'ai des étudiants que ça l'a pris 2 mois, 2 ou 3 mois. Puis, ils étaient comme, ben, je m'en vais, je trouve ça plate, mais j'ai plus de problème, je sais quoi faire. Je suis capable de me débrouiller, ça va super bien. Il y a des petites affaires qui sont pas parfaites, mais je sais ce que j'ai à faire. Puis j'étais comme, mais Aura, vas-y, ça me fait plaisir que tu t'en ailles. Ben, tu sais, je trouve ça plate de perdre une étudiante, mais je trouve ça fantastique pour elle. Donc, vous restez le temps que vous avez besoin. Je ne veux pas faire fitter tout le monde dans un moule. Il y a des chiens aussi que c'est plus léger que d'autres. Fait que si c'est léger, ben je veux pas vous retarder vos progrès. Puis il y a des gens qui ont, j'ai une couple de personnes dans mon programme, ils ont des chiens réactifs, mais leur chien aussi, il est anxieux, il fait de la protection des ressources, il est HSHA, il y a plein d'autres problèmes. Donc ces gens-là, ils ont besoin de support à long terme. Et c'est correct, ils l'ont. Donc c'est là pour ça. Donc là, ici, comme il n'y a pas d'autres questions, on va se laisser. Je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous enseigner. On a déjà, pendant qu'on se parlait, on a déjà des gens qui se sont inscrites. Je suis tellement contente. On a 3 personnes qui se sont inscrites pendant le live. Merci, ça me fait tellement chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur de votre confiance. Puis ça me fait chaud au cœur aussi de savoir que ces gens-là maintenant vont être accompagnés. Elles vont savoir quoi faire. Elles vont se sentir épaulées, outillées. Puis elles ne seront plus désespérées. Elles seront plus seules. Donc, merci tout le monde. Les portes sont ouvertes jusqu'à mardi prochain. Vous avez à peu près une semaine pour y réfléchir. Et si vous vous inscrivez, vous obtenez la formule pour faire une évaluation de la situation globale avec le cahier à remplir, bien entendu, par après pour vous habituer. Et le cours sur la gestion des émotions. Et c'est probablement la dernière fois que je l'offre comme bonus quand les gens se joignent au programme. Je vais vérifier. Je n'ai pas encore décidé à 100%. Donc, vous avez le cours sur la gestion des émotions qui va être avec pour l'instant. Tout le monde va l'avoir. Donc, vous avez 274 $ de bonus en vous inscrivant au programme parce que je veux que vous ayez le meilleur support possible. Donc, tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye. Merci d'avoir été là. On se revoit dans le groupe. Je vais être là jusqu'à mardi. Après mardi, je vais fermer les groupes parce que je me concentre sur mes étudiantes.